Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Alors aujourd'hui, on va regarder, je vais du moins vous expliquer comment investir 100 euros. Comment moi je ferais, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients personnellement, mais voilà. Donc cela va dépendre aussi si c'est d'une fois ou si c'est régulier et le risque donc que vous voulez prendre. Donc avec 100 euros, tu peux acheter des livres pour te former. Je trouve que c'est 100% rentable. Tu peux investir en bourse aussi. Pour moi, il y a une moyenne de 50% rentable. Ça va dépendre de si tu trades, ça va dépendre de si c'est du long terme, ça va dépendre de ta stratégie, voilà. Tu peux faire du prêt sur Mintos. Pour moi, c'est à 90% rentable. Il y a toujours 10 petits pourcents. Voilà, on peut pas dire que c'est safe à 100% non plus. On va dire, il y a que la banque et encore, la banque, pour moi, je trouve pas ça safe non plus, mais bon, voilà. Tu peux ouvrir un PEA, donc pour moi, c'est à 70% rentable. Et tu peux faire aussi de l'achat-revente, ce que je trouve qui est, pour moi, à 40% rentable. Donc te former, acheter des livres et te former, c'est le moyen le plus sûr d'apprendre et de t'enrichir. Il existe une multitude de livres qui parlent d'argent, mon préféré étant Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est avec ce livre que j'ai commencé, voilà, pour moi ce livre m'a développé quelque chose niveau mental qui fait que j'ai compris la valeur de l'argent, j'ai compris les choses différemment en fait. C'était des choses qu'on m'a expliquées dans ce livre, qu'on ne m'a jamais expliqué avant. Donc la connaissance est une arme redoutable car dans l'investissement, si les émotions prennent le dessus, vous serez à coup sûr perdant. On va prendre l'exemple d'un trade. Si vous prenez un trade avec les sentiments, dès que ça va descendre, vous voyez du rouge, le sentiment va prendre le dessus. Vous aurez tendance à fermer au lieu potentiellement de racheter si vous êtes sûr en fait de la valeur de la société. Voilà, donc les émotions, c'est à faire très attention dans le domaine financier. L'investissement en bourse. Investir en bourse peut rapporter beaucoup d'argent, mais il faut savoir que 70% des personnes perdent de l'argent. Donc c'est le risque du trading. Tu peux investir à long terme et prendre moins de risques. Tu peux choisir des actions à dividendes et augmenter tes revenus plus vite. Tu peux faire du trading, utiliser des effets de levier et gagner énormément, mais surtout tu peux tout perdre. Voilà, moi je privilégie le fait que tu peux tout perdre parce que c'est comme ça que, comment dire, les plateformes gagnent de l'argent en fait. C'est sur le fait de vous mettre des effets de levier astronomiques. C'est un peu comme le casino, il y a une chance sur 100 que, enfin, si on peut rajouter même que ça passe. Donc tout ce qui est effet de levier, je considère que c'est à bannir pour éviter justement des pertes d'argent, on va dire, inutiles. Vaut mieux se positionner sur une action et attendre 10 ans qu'une action pendant 5-10 minutes et que t'aies tout perdu. Le prêt sur Mintos. Tu peux prêter facilement de l'argent avec un taux d'intérêt à 10%, ce qui est mon cas pour l'avoir fait. Une fois ta stratégie effectuée, tu n'as plus rien à faire, juste à encaisser. C'est une façon simple de placer son argent et très rentable avec peu de risques. Pour faire l'essai, justement, je trouve que voilà, il y a très peu de risques, c'est très rentable, c'est très facile, c'est à la portée de tous et tu n'as absolument rien à faire. Ouvrir un PEA. Tu places ton argent dessus, il est bloqué pendant 5 ans, mais tu as beaucoup d'avantages niveau fiscalité. Ça, faut pas l'oublier. Pas de prise de tête, les fluctuations sur le prix, elles importent peu car on vise le long terme. 5 ans, voilà, si demain ça bouge, tu perds 10%, tu sais que voilà, sur 5 ans, tu as le temps, ça peut remonter, ça peut redescendre, voilà, c'est pas quelque chose de très important. C'est une façon de mettre un pied à l'étrier et d'éviter de faire de grosses erreurs sur les placements. Pour moi, si tu ouvres un PEA, tu fais pas du trading, tu places sur des sociétés et tu fais du long terme. Donc tu sais que peu importe ce qui se passe, étant donné que tu es bloqué sur 5 ans avant de pouvoir retirer tes fonds, tu laisses et tu verras pour moi ce qui se passe dans 5 ans. Au cas où tu rajoutes sur des sociétés, mais voilà, il n'y a pas de tu fermes, enfin voilà, après ça c'est mon avis, mais c'est pas du trading pour moi un PEA. L'achat-revente. Tu peux acheter sur le bon coin, Vinted, eBay, et revendre sur cette même plateforme avec du bénéfice. Ça, je vois beaucoup de personnes qui le font, et c'est vrai que c'est un moyen de gagner de l'argent. L'avantage, c'est le contact humain, le fait de posséder l'objet sur un court laps de temps, et zéro taxe si paiement en espèces. Ça, c'est aussi un bon avantage. Moyen très facile de gagner de l'argent en achetant sur une plateforme et en vendant sur une autre. Demain, tu achètes quelque chose sur eBay, un vêtement que tu peux revendre par exemple sur Vinted un peu plus cher. Voilà, tu as gagné un petit peu d'argent, tu as possédé le vêtement si ça te fait plaisir de voir des vêtements. Tu peux le faire sur des baskets, tu peux le faire sur des polos, tu peux le faire sur des ceintures, voilà, tu peux le faire sur multitude de choses, des montres, voilà, et j'en passe. Si demain je devais recommencer à zéro avec 100 euros, première chose, je cherche un lien d'affiliation pour ouvrir un nouveau compte bancaire et profiter d'une offre de bienvenue type 80 euros offert. Il y en a beaucoup qui font ça, dont moi notamment, c'est ce que j'ai fait justement avec Boursorama. Donc au lieu de commencer avec 100 balles, tu commences avec 180 euros. Donc déjà, tu as fait une plus-value, tu as pris 80%, c'est génial. J'ouvre un compte type Mintos pour du prêt de particulier à particulier avec un rendement de 10%. Comme ça, voilà. Je place mes 180 euros. Je sais que ça me rapporte 10% par mois.
Avec mes premiers bénéfices, j'achète des livres pour m'éduquer financièrement et j'essaie de continuer à investir. Voilà, pour moi, la priorité reste quand même les livres. J'en ai très peu parlé dans mes vidéos, mais c'est quelque chose que voilà, je voulais quand même mettre le doigt dessus. S'éduquer, c'est quelque chose de très important qui peut te permettre d'éviter de faire des grosses erreurs parce qu'on reste dans le domaine financier. Donc même si tu perds 10 euros, pour moi, ça reste, on va dire, une grosse erreur. Si tu le fais une fois, ça va. Si tu le fais 100 fois, ça commence à être dommage. C'est que tu n'as pas appris. Le meilleur moyen d'apprendre pour moi, ça va donc justement être de voir avec ces fameuses connaissances. On apprend tous les jours. Si tu veux te plonger dans quelque chose, il faut vraiment justement apprendre, passer du temps. Voilà, c'est pas juste un jeu, c'est pas si tu veux jouer, va au casino. C'est quelque chose de plus simple. Tu mets 100 euros, tu vois ce qui se passe, tu gagnes, tu perds, voilà, tu t'en fous. Là, si tu commences à vouloir jouer dans le placement et investir 100 euros, c'est pas investir au casino. Au casino, c'est pour jouer. Là, investir, c'est vraiment pour que ça te rapporte de l'argent. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'aurais fait. C'est un petit peu plus ou moins la façon en fait dont ça s'est produit. Mais voilà, c'est une stratégie que je trouve qui est assez rentable. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et pour avoir la suite des vidéos, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour toi. Moi, je te remercie beaucoup de me suivre et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!